Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous apprendre à réaliser une boutonnière verticale. Comme pour la vidéo de la semaine dernière sur la boutonnière horizontale, j'ai monté quelques rangs de mailles serrées pour que ce soit plus visible pour vous lorsque je vais créer la boutonnière. Donc aujourd'hui, je vous apprends à créer une boutonnière verticale. La technique n'est pas beaucoup plus compliquée que celle de la semaine dernière, simplement je la trouve un petit peu plus contraignante. Alors, je vais d'abord faire quelques mailles avant de faire la boutonnière. Alors moi je vais faire 6 mailles par exemple. Vous faites bien le nombre que vous voulez ou qui est indiqué dans le patron que vous suivez. Quand je suis arrivée là, je vais créer la boutonnière. Alors, j'ai choisi un bouton comme celui-ci pour que ce soit bien clair pour vous comment vous allez mesurer la hauteur que doit faire votre boutonnière. Donc, en fait, on va faire le même principe que la boutonnière horizontale. On va mettre le bouton de cette manière afin de voir le diamètre qu'il fait. Donc là, je vois que ça fait 3 mailles. Donc moi, je vais faire une hauteur de 2 afin que le bouton ne sorte pas tout le temps de sa boutonnière. Je vous rappelle, la boutonnière, elle doit être une maille plus petite que la taille du diamètre de votre bouton. Et donc, je ne vais pas, comme on pourrait croire, faire la hauteur complète du bouton. C'est pas ça qui m'intéresse. La hauteur de la boutonnière que je veux, c'est la hauteur qui correspond au diamètre du bouton. Donc là, je vous ai dit, le diamètre du bouton, c'est 3 mailles, donc il me faut une hauteur de 2. Pour cela, en fait, au lieu de faire comme pour la boutonnière horizontale des mailles en l'air, on va repartir en fait dans le sens inverse. Et on va faire le nombre de rangs correspondant au nombre de mailles pour obtenir la hauteur souhaitée pour la boutonnière. Donc, moi, 2 rangs. Donc, je fais une maille en l'air, classique. Je tourne mon travail, je refais mes 6 mailles. Je fais ma maille en l'air, je tourne. Et je fais donc un deuxième rang, de nouveau avec 6 mailles. Voilà. J'ai bien une hauteur de 2 mailles, 2 rangs. Ensuite, je vais redescendre en maille coulée. Donc, une première maille coulée, une deuxième maille coulée. J'arrive ici, donc là, je fais une troisième maille coulée. Et puis, je vais tout simplement faire des mailles tout le long du rang pour le terminer. Ensuite, arrivé à la fin de mon rang, je fais une maille en l'air, je tourne. Et là, en fait, eh bien, il faut que je fasse la hauteur de ma boutonnière de l'autre côté. Donc, je vais faire également 2 tours pour avoir une hauteur de 2 mailles. Et je vais donc arrêter là mon rang quand il restera une maille. Tout simplement parce que donc cette maille qui est ici, eh bien, représente la fente de ma boutonnière. Et donc, je tourne et je fais le deuxième rang d'aller-retour pour avoir mes 2 mailles de hauteur. Je retourne au bout de mon rang. Arrivé au bout, je vais tout simplement faire ma maille en l'air, tourner.
Là, je vais arriver au niveau de la boutonnière. Donc, je fais une maille en l'air. Je fais une maille en l'air qui correspond donc à la maille serrée que j'ai laissée ici. Puisqu'il faut toujours que j'ai le même nombre de mailles après, hein, sur mon rond. Et je vais venir piquer dans la 6e maille, donc ici, de mon rang du début. Voilà. Et je fais une maille serrée. Et je termine mon rang. Voici ce que donne votre boutonnière verticale. Donc, regardez, je prends mon bouton et c'est tout bon.